Et si vous aviez tout faux? Parlons de la clé cachée pour guérir, attirer l'amour et réussir votre vie. Ça, c'est du programme, ça. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est probablement parce que malgré tous vos efforts, que ce soit guérison ou réussite, vie amoureuse, etc., il y a peut-être quelque chose qui manque. Hein. Peut-être que vous avez tout essayé, plein de thérapies, plein de pratiques énergétiques, un tas de choses. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je rencontre des gens, qu'on vient de me demander de l'aide, on me dit, je comprends pas, j'ai déjà tout fait. C'est ce qu'on me dit à chaque fois, j'ai déjà tout fait. Alors, de deux choses l'une, ou tout le monde a tout fait et en fait, je suis la dernière roue du carrosse, on vient s'adresser à moi que en désespoir de cause, ou alors tout le monde a tout fait, sauf ce que j'enseigne ou ce que je préconise. Euh, mais je crois qu'il y a, enfin, on va en parler, il y a, je pense que la plupart des bonnes voies vont toutes dans la même direction. Euh, Mais on a surtout des saboteurs invisibles, il y a des vibrations incohérentes, il y a des blessures non guéries. Et ça met beaucoup de bâtons dans les roues. Et peu importe ce qu'on a fait, si on n'a pas éliminé le petit truc qui change tout, on n'en sort pas. Alors, je vais vous montrer comment se débarrasser de tout ça. Donc, d'abord, parce qu'il y en a plein, je crois, qui ne me connaissent pas nécessairement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et qui se demandent pourquoi je parle de tout ça. Donc, je suis Cécile Heller, je suis une aromathérapeute holistique. Donc, ça peut pas, ça veut pas dire grand-chose pour certains. Mais enfin, moi, je suis un peu bizarre parce que je pratique la thérapie quantique à distance, en plus que l'application des huiles essentielles physiques. Et donc, j'agis sur l'état nerveux et émotionnel autant que sur la résolution des symptômes physiques. Et tout mon travail s'articule autour des interconnexions entre le stress chronique, la toxicité, leur impact sur le métabolisme, sur le système digestif, l'impact hormonal, des infections associées au niveau urogénital, sur la peau aussi, surtout les femmes, qu'elles soient femmes normales, en état de procréer ou normal aussi, en cours de ménopause ou ménopausée, jusqu'aux bébés qui héritent de la toxicité de leur maman. Hein, ça, c'est mes domaines de prédilection. Et donc, je leur évite des erreurs de diagnostic, les traitements inutiles, et la surmédicalisation, surtout quand elle est à vie. Hein. Et mon approche permet des résultats assez rapides, hein, et assez inattendus. Donc, je vais vous en parler aussi. Alors, pourquoi il y a une clé qui change tout? Alors, on pense souvent que la guérison, ça vient d'un médicament, d'un soin, d'une méthode. On croit que l'amour, ça dépend des autres ou des circonstances. On attend que la réussite vienne grâce au travail, aux stratégies. Alors qu'en fait, c'est notre état intérieur qui dicte notre réalité. Et tant que nos mémoires inconscientes et nos blessures non guéries dictent notre perception de notre vie, des autres et de nous-mêmes, euh, dans le mauvais sens la plupart du temps, on fait que répéter les mêmes schémas. Bon, ça, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui le savaient déjà. Et ça veut dire qu'on continue à se cogner le nez contre la vitre parce qu'on voit rien. On subit continuellement nos émotions passées et on continue à voir les choses que dans le même sens, avec la même perception. Hein. Et donc, on a ces émotions passées, on a qui viennent, je veux dire, qui nous empêchent de voir les choses autrement. On a notre auto-sabotage, c'est quand même 60% de notre subconscient. On a la conscience collective, on a les schémas familiaux invisibles. Et ça crée un stress permanent d'avoir la sensation d'aller nulle part et que bah, l'univers se moque complètement de nous, hein, et de ce qui nous arrive. Euh, alors, moi, dans mon discours et dans ce que je crois, il y a quelque chose en commun entre la guérison et la capacité à s'aimer, l'auto-amour.
Et si au départ, on parvient à se libérer de nos saboteurs énergétiques, on libère la route vers l'attraction de l'amour inconditionnel. Et pour moi, ça, c'est des choses qui dépendent du même alignement intérieur et d'un niveau de vibration. Alors on compte, bon, c'est qu'aux États-Unis, ici, nous, on a énormément de retraites en tout genre. Il y a des ateliers de remise à l'heure pour pratiquer la guérison vibrationnelle, etc. Donc ça dépend du choix des moyens. Mais c'est vrai que une fois qu'on est convaincu qu'on mérite l'amour inconditionnel, il y a beaucoup de choses qu'on se met à recevoir, depuis la guérison jusqu'à la réussite professionnelle, en passant par les relations amoureuses qu'on souhaite. Et ça, je l'ai déjà vu, je l'ai testé, je l'ai beaucoup testé, mais c'est pas évident toujours d'en être convaincu, parce que on vit des saboteurs énergétiques qui nous mettent continuellement des bâtons dans les roues. Mes élèves le savent très bien, les élèves subtils surtout. C'est un peu notre obsession dans le subtil. On élimine les blocages subconscients sans arrêt, qui mettent des bâtons dans les roues pour tout. Et là, je vous ai trouvé quelques saboteurs. Il y en a un qu'on voit sans arrêt revenir chez les gens. C'est une histoire de blessure invisible qui pilote la vie, hein. Ça, c'est les traumas de conception, les traumas de naissance, d'abus, de rejet, d'humiliation, d'échec, de trahison. Tout ça, ça se sait pas. C'est pas, il n'y a pas un jour quelqu'un qui va vous dire, ah bah tiens, bon, à part peut-être moi, mais t'as un trauma de conception, t'as un trauma de naissance, bah débrouille-toi avec. C'est pour ça que t'as ça qui va pas. Bon, moi je dis pas aux gens, débrouillez-vous avec, hein, après, mais en général, ça élucide pas mal de choses. Parce que ça explique une forme de stress chronique et ça explique des schémas qui se répètent systématiquement et qui risquent pas de se dissiper avec les années. Et le truc, c'est que tant que ces blessures ne sont pas éliminées, bah, elles créent ces scénarios répétitifs. Il y a un autre saboteur archi connu, c'est le poids de la conscience collective. Alors ça, et les croyances familiales. Mon Dieu, ce que ça c'est lourd. Et évidemment, l'éducation transmet énormément de schémas limitants. Euh, je pense, j'ai une de mes petites clientes là qui s'est fabriqué un burn-out parce qu'elle a été élevée dans la recherche de l'excellence. Parce que c'est une fille extrêmement brillante et qui croyait encore jusqu'à présent au mérite, hein, que plus elle allait se donner du mal, plus elle allait mériter. Et quand en face d'elle, ça se passe pas comme ça, quand les gens l'utilisent au lieu de la récompenser pour ses efforts, là, tout s'effondre, tout s'écroule. Et il y en a beaucoup qui vivent ça. Ok. Mais ça, c'est issu d'une croyance intime qui a été distillée par des années d'éducation, qui donne un message dans la tête et après, c'est très difficile, hein. Tout ça, c'est associé à des problèmes, à des messages, hein. L'amour, c'est difficile, on ne peut pas tout avoir, il faut souffrir pour mériter. Ok. Il faut travailler pour être récompensé et il faut travailler dur, surtout. Hmm. Euh, il y a peut-être des choses à revoir là-dedans. Il y a encore un saboteur, c'est l'incohérence vibratoire entre les désirs et l'énergie. Euh, on peut tout à fait, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu la loi d'attraction des Higgs, hein, et là-dedans, ils en parlent, ils disent, on peut tout à fait, on peut se dire, ah tiens, moi, je veux avoir une vie facile. Je veux gagner plein d'argent sans avoir beaucoup besoin de travailler. Oui, d'accord, c'est peut-être quelque chose qu'on veut, mais si derrière ça, il y a notre vibration
qui est à un certain niveau et qui correspond à une croyance qui vient des autres saboteurs, hein, une croyance profonde qui est, ben non, on ne peut pas gagner des sous sans travailler dur, ça ne marchera jamais. OK? Euh, et pareil avec l'amour. OK? Qu'on veuille l'amour, la réussite, la guérison, c'est une chose. Mais si notre vibration dit le contraire, c'est la vibration qui l'emporte. C'est pas ce en quoi on croit. Alors que bon, ce que vous allez attirer, c'est pas du tout ce que vous voulez, mais c'est ce que vous êtes vibratoirement, hein, vibratoirement. Alors dans ces cas-là, comment on fait? Bah, bien sûr, il est possible de se libérer de ces saboteurs, mais il faut être capable d'écouter les bons signaux, hein, ceux qui passent à travers des griffes du subconscient, par exemple. On peut choisir des années de thérapie, par exemple, qui obligent à décortiquer les émotions, la vie. On peut aussi sortir de l'emprise du subconscient et de l'autosabotage et de la toxicité issue du stress. Et pour moi, la clé, c'est de s'abandonner à la spontanéité pour accéder à la vérité et la laisser agir sans effort, en fait. Euh, Pour moi, la spontanéité, c'est la clé, la grosse clé. OK? Alors, je peux imaginer que ben, si vous allez vous dire, mais de quoi elle parle? La spontanéité. Alors, il faut que vous sachiez que pour moi, la spontanéité, donc, c'est le principe de l'action qui permet l'harmonie avec notre véritable nature. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu écrire. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé dans mon dernier livre, parce que lorsque j'ai étudié pour mon doctorat en guérison quantique, bah, j'ai dû me plonger dans pas mal de littérature qui relie la spiritualité et la physique quantique. Alors, j'ai pris un pied, mais entre parenthèses. Et parce que moi, j'ai passé des années entre, je sais pas moi, mes 20 ans et mes 40 ans, j'ai passé des années à méditer devant un hôtel bouddhique. Et j'ai compris qu'il existait un raccourci grâce à la spontanéité si chère au taoïsme via les vibrations des huiles essentielles. Bon, il m'a fallu un certain temps, hein. Moi, j'ai découvert les huiles essentielles, j'avais pas loin de 40 ans. Euh, et c'est vrai que on ne comprend pas toujours tout sur le moment, hein. Il faut de l'action, hein. Il faut de la pratique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, plus personne ne va me remettre assise devant un hôtel à réciter des mantras pendant des heures. Parce que j'ai trouvé mon raccourci. Et je pense que mes élèves sont ravis aussi d'avoir trouvé ce raccourci. Parce que c'est un raccourci qui permet de se connecter hyper vite avec notre vraie nature, ça permet d'agir vers la vérité, ça permet d'avoir confiance dans une intelligence intuitive innée et ça, surtout, ça nous connecte à notre esprit. Alors évidemment, il y en a qui vont dire, ouais, ben non, mais ça, c'est la méditation, méditation. Moi, je sais pas vous, mais alors j'y suis passée, hein. Moi, j'ai des souvenirs d'essayer de méditer avec des gosses qui s'accrochent à moi. Maman, pipi, maman, faim, maman, ci, maman, ça. Je veux dire, qui a essayé de méditer plus de 5 minutes avec un enfant en bas âge? Alors, moi, je sais personnellement, quand les miens dormaient, j'allais dormir aussi, hein. Donc, c'était pas du genre, moi, on n'avait pas à me dire, oui, bah, profite que les gosses dorment pour faire ce que tu n'arrives pas à faire. Ah oui, non, non, moi pas. Ah là là. Enfin bref, donc. Moi, je suis très pour trouver des solutions rapides et pratiques. C'est peut-être de cette époque-là que j'ai dû développer le plus de raccourcis et que je me suis dit, mais je suis une grosse flemmarde. En fait, je suis une flemmarde hyperactive, hein. Je fais partie des nénettes qui n'arrêtent pas, qui multitaskent tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime bien faire des choses pendant que je sais qu'autre chose se fait pendant ce temps-là, en plus. Je démultiplie mon temps sans arrêt, mais c'est un peu un sport. Et donc,
je comprends l'intérêt de la méditation, j'en ai quand même fait suffisamment longtemps, mais je trouve qu'aujourd'hui, aller dire à une femme qui est dans le jus en permanence, tout le temps, tous les jours, qu'il faut qu'elle aille attendre là-dessus, qu'elle aille se baser là-dessus pour changer sa vie, waouh. Surtout surtout quand on a des blocages intimes, quand on a des choses qu'il va falloir prendre du temps à ingérer, à comprendre, à laisser sortir. Moi, je trouve qu'il faut des raccourcis, des raccourcis, des raccourcis. Euh, Il y en a qui vont vous dire que pour aller mieux, il faut consulter quelqu'un, il faut poser des mots, il faut revivre des émotions douloureuses, il faut traverser le passé, il faut beaucoup d'introspection. Hein, pour moi, ça coince parce que je trouve que pour beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est quasiment, enfin, c'est tout simplement pas possible. Mm. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas la disponibilité, il n'y a pas forcément non plus l'argent parce que c'est quand même voir quelqu'un toutes les semaines. Surtout quand tout ce qui se passe, c'est être assise dans un canapé et devoir bon, se rappeler de certaines choses ou penser. Moi, je peux rien dire, hein, j'ai un master en psychologie, je suis là à dire que je suis pas d'accord. Bon, bref, ces femmes-là, pour moi, elles ont besoin d'une solution pratique, tout simplement. Moi, j'adore les solutions pratiques. Je suis très obsédée par les solutions pratiques. Et donc, j'en connais plein. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment d'autres solutions. Il y a un chemin qui est complètement silencieux, qui est doux, qui est immédiat. C'est un chemin où on n'a rien à raconter, rien à expliquer, rien à vivre, à revivre, hein. Parce que aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les huiles essentielles, eh ben, quand elles sont identifiées énergétiquement et respirées tous les jours, et quand je dis identifiées énergétiquement, c'est identifié spontanément grâce à un moyen énergétique, eh ben, elles agissent sans effort conscient sur tout ce qui est important, hein. C'est-à-dire sur le stress, sur le système nerveux, sur les hormones, sur l'immunité, hein. On appelle ça la psychoneuroendocrinologie. Et tout ça, ça ouvre une porte intérieure vers une vie plus fluide, plus synchrone surtout, plus alignée. Ça veut dire que d'un coup, il y a une cohérence qui se crée autour de nous. La cohérence, ça aussi, j'aurais pu dire que c'était une clé d'ailleurs, ça. Mais ça, c'est un mot-clé, la cohérence. Euh, il faut accepter que ça puisse être facile. Ok. Bon, bien sûr, vous allez me dire, et le physique, parce que quand on sait très bien à quel point tout ce qui est émotionnel, ça laisse des traces physiques. Et évidemment, celles qui me connaissent le savent, elles savent que pour moi, tout est interconnecté, que ce soit que les douleurs de l'âme, elles finissent toujours par se voir sur le physique. Mais parfois, le physique prend des coups, des infections, des plaies, il faut savoir les soulager. Et il se trouve que les huiles essentielles qui agissent sur l'invisible, bah, elles savent aussi agir sur le physique, hein. D'ailleurs, en général, c'est ça qui vous a amené à découvrir les huiles essentielles au départ, c'est pour répondre à un symptôme. C'est clair qu'il y a bien plus à faire que de se limiter à la réponse symptomatique. Mais ce qui est action sur le physique, c'est quelque chose qui nécessite un apprentissage. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a différents niveaux, hein, d'apprentissage de ça. Moi, je sais que, par exemple, avec Aromapromaster, en ce moment, je leur apprends ça sur 8 semaines. Mais dans l'Aromapromaster, il y a beaucoup d'énergétique aussi. Mais oui, ça peut s'apprendre en quelques semaines. Mais surtout, ça concerne autant les femmes, hein, les mères, que les bébés et les enfants. Les bébés et les enfants, eux, ben, ils ne savent pas nécessairement exprimer ce qui se passe au niveau physique, d'ailleurs au niveau émotionnel non plus, bon, sauf qu'ils pleurent, ok? Les pleurs chez eux, ça couvre tout, hein. Mais eux, ils n'ont pas besoin d'exprimer quoi que ce soit
pour qu'on... Enfin, ils n'ont pas besoin maintenant, on sait qu'ils n'ont pas besoin. On peut tout à fait identifier ce qu'il leur faut sans qu'ils aient besoin de l'exprimer pour profiter de l'action d'une huile essentielle via l'olfaction. Et surtout quand en plus ça peut être associé à de l'aromathérapie clinique. Moi, je pense à tout ce que je réussis à faire aujourd'hui sur les bébés et les enfants sans qu'ils aient besoin de dire quoi que ce soit. C'est énorme. Imaginez, moi j'aurais adoré savoir faire ça quand mes gosses étaient petits. Bon, c'est vrai que j'avais j'avais quand même pas mal d'intuition à l'époque qui m'a permis de protéger pas mal mes petits. Mais j'aurais aimé les avoir aujourd'hui, petits, avec ce que je sais, ça c'est clair. Déjà, il y a 20 ans, j'aurais bien aimé, quand j'ai commencé à apprendre tout ça et à découvrir tout ça, j'ai failli remettre le couvert, rien que pour profiter de ce que je savais. Et encore, c'était rien par rapport à ce que je sais aujourd'hui. C'est énorme tout ce qu'on arrive maintenant à faire en protégeant le nourrisson et en protégeant l'enfant sans avoir besoin de leur faire passer des tas de tests, des tas d'examens, des tas d'analyses. Ok. Euh, mais il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Et il faut que ça se sache. Alors, il y en a qui le savent déjà. J'ai rassemblé tout ça dans Aromasoul Therapy pour les femmes et les bébés. Ça, c'est pas une formation classique en aromathérapie, hein. C'est l'inverse. C'est-à-dire que d'habitude, on va vous dire, oui, il faut apprendre toutes les huiles essentielles, et puis à partir de là, il faut que tu sois capable d'identifier, de savoir de quoi on a besoin. Il faut savoir faire le tri dans les symptômes. Eh ben ça, c'est laborieux, je trouve. Ça, c'est pas spontané, et c'est long, et c'est fatigant, et c'est pas un raccourci. C'est pour ça que ce que j'aime dans Aromasoul c'est que c'est vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire que on sort du mode patiente, on sort de la dépendance à un thérapeute, on entre dans une voie où les femmes sont capables d'agir et de soigner. Et surtout, c'est léger, c'est rapide, c'est certifiant. C'est-à-dire que ça valide le savoir des femmes en question. Et le fait d'avoir une validation de ce savoir, en soi, c'est thérapeutique. C'est fou à quel point les femmes, souvent, ne s'autorisent pas la validation. Peu importe la validation. Elles minimisent toujours leur pouvoir. Elles minimisent toujours leur capacité de réception, d'identification, le niveau de leur réception du message, de la vibration. Ok. Elles trouvent ça quand même tellement important que quelqu'un leur donne l'opportunité de pouvoir se dire, ouais, bah, je sais faire ça, je sais le faire, c'est puissant, je fais quelque chose de puissant. Ouais. Donc moi, ce que je voulais vous proposer, c'était quelque chose de beaucoup plus doux, d'intuitif, donc de libre, qui soit complet, accessible, très transformateur. Et j'espère que vous avez senti, dans ce que je viens de vous expliquer, que quelque chose en vous aspire à une autre façon de guérir, qui a une magie qui vous permet d'en faire profiter aussi les enfants. Euh, donc oui, tout ça, c'est pour vous expliquer que au lieu de dépendre d'un thérapeute, vous pouvez tout à fait vous développer le moyen, développer le pouvoir et surtout vous connecter à ce qui est tellement facile, tellement simple, sans des heures et des heures de connexion laborieuse. Ok. Et ça, c'est ce que je vous explique dans ce que j'ai rassemblé dans quelques modules, hein. C'est 28 cours qui couvrent aussi bien les femmes que les enfants et qui sont soutenus par 4 séances de coaching avec moi en direct. Il y a des accès au replay, il y a surtout une validation en contrôle continu. Donc, c'est pas, me permet de ne pas avoir à vous rajouter en fin
de cursus, des examens ou des devoirs à rendre. Moi, j'aime bien pas avoir à faire ça. Il n'y a pas de devoirs à rendre, pas d'apprentissage par cœur, pas de besoin de tout comprendre pour que ça marche. Il y a juste de l'expérimentation. Il y a vos vibrations qui changent, qui se transforment et qui commencent à faire leur œuvre sur votre connexion à qui vous avec qui vous êtes. Alors ça peut paraître très ouais, loin de la réalité, mais en fait pas du tout. C'est bête, j'aurais dû demander, je pense à une de mes élèves subtiles qui du coup a eu envie de pratiquer ce que j'explique dans cette formation. Et je lui ai dit, écoute, il faudrait que tu me fasses que tu suives que tu prennes un petit calepin et que tu notes ce qui se passe. Et bon, bah, que tu aies de quoi te référer à quelque chose pour voir ce qui se passe et pour noter ce qui se passe. Et c'était il y a quelques semaines, elle avait son calepin. Elle a dit aux autres de la classe, elle leur a dit, les filles, hein, ça marche, hein. Voilà ce qui m'est arrivé. Puis elle était là avec son calepin et elle disait, mais la synchronicité, c'est hallucinant, la synchronicité. C'est clair que, bien sûr, ce type de cours, c'est, je dirais, en termes de puissance, c'est, si je pouvais comparer, ça serait avec le Reiki. Quand on passe son premier degré, on est connecté à 1000 volts et qu'on passe le deuxième, on se connecte à 10 000, par exemple. Bon, c'est clair qu'entre aromasothérapie et subtil, c'est ça la différence. Mais tout le monde n'a pas l'opportunité de se connecter avec moi pendant un an et de bosser d'avoir autant d'implication dans une formation. Mais tout le monde a droit à quelque chose de facile, hein, qui nécessite pas de grands efforts pour que ça fonctionne. Et s'il y en a parmi vous qui ont aimé mon livre Respirer, aimer, guérissez, sachez que ça, c'est l'application suivie, pratique de ce que j'explique dans mon livre. Et surtout, ça permet d'avoir confiance dans ce que vous allez faire avec des enfants. Et quand on sait que aujourd'hui, moi, quand des mères me ramènent leurs enfants, je leur dis, bon, ben, le problème, c'est qu'il va falloir travailler sur vous. On ne peut pas se contenter de faire quelque chose sur votre bébé ou sur votre enfant. En dessous de 7 ans, la mère est tellement connectée qu'il faut qu'elle fasse beaucoup d'efforts, qu'il faut qu'elle travaille aussi en même temps. Il faut qu'elle transforme les mêmes choses que je fais transformer à l'enfant. Donc, il faut pouvoir avoir accès à du matériel qui concerne les femmes. Les deux. OK? Donc, c'est nécessaire quand il s'agit d'enfants, je trouve qu'il est nécessaire d'être coaché et je trouve que c'est particulièrement gratifiant d'avoir accès à une validation, donc une certification.